pour que les chefs, les officiers blancs ne soient pas au courant de ce qui va se passer. Et quand on les isole, après ils sont massacrés. Là, nous voyons un tirailleur du 12e régiment de tirailleurs sénégalais dont l'unité a été défaite. Et là, je souligne que ce 12e régiment de tirailleurs sénégalais, quand il a été défait, donc les troupes se sont repliées. Et les blessés, on les a amenés. Mais les blessés graves qui ne pouvaient pas être amenés, on les a abandonnés sur le terrain. Et lui, il en fait partie. Et il regarde son bourreau qui est en train de le photographier. Il va être exécuté. Alors, ces exécutions étaient des exécutions sommaires, de masse. Vous voyez, tous ces gens-là, c'est un soldat allemand qui est là debout devant ces massacrés. Et il a fallu l'intervention du commandement allemand même pour que ce massacre-là cesse. Au total, 24 000 soldats ont été tués, alors qu'ils étaient seulement 63 000 à être au front. Alors 24 000 d'entre eux sont tués, et quand l'ordre est venu d'arrêter le massacre, les Allemands qui ne voulaient pas de prisonniers sur leur territoire, donc ont demandé à ce que ces prisonniers-là soient mis dans des prisons à ciel ouvert, qu'on appelle les Frontstalag, en France même. Alors là, on les voit derrière les barbelés, et ils vont subir le martyre dans ces Frontstalag. Surtout la première année, beaucoup vont mourir de faim, de froid, puisque c'est à ciel ouvert, et c'est des gens qui viennent de régions chaudes, donc qui ne peuvent pas supporter le froid, et sans compter les brimades, les privations, les frustrations, et ils vont passer 4 années dans ces prisons-là. Alors, c'est à la faveur des débarquements de Normandie et de Provence en 1944 que, progressivement, les Alliés dominant la situation, les prisonniers vont être libérés des Frontstalag, et en ce moment-là, évidemment, leurs camarades qui étaient au front et qui avaient continué le combat à partir de 1944, donc on va subir le blanchiment des troupes. Alors, blanchiment des troupes, le martyre que les prisonniers ont vécu dans les camps, dans les prisons à ciel ouvert, les Frontstalag, ajouté au blanchiment donc, de leurs camarades qui continuaient les combats, tout cela a créé des mouvements d'humeur, un malaise. Et les ex-prisonniers demandaient aussi qu'on leur rembourse leur arriéré de solde, leur indemnité de captivité et d'autres pécules de guerre. Or, la France, à l'époque, était dans la dèche, n'avait pas ces moyens-là. Ils ont commencé à faire acte de désobéissance civile. Il fallait rapidement les évacuer avant qu'ils ne gangrènent toutes les troupes qui étaient en métropole à cette époque-là. D'où donc la décision de faire partir ces 2000 tirailleurs, dont 315 ont refusé de partir. 400 auraient débarqué à Casablanca, ce qui est archi faux, parce que dans le carnet de bord donc signé par le chef de bataillon qui menait ce contingent-là, il a écrit « rien à signaler ». Donc 400 tirailleurs ne pouvaient pas descendre à Casablanca. Et les chercheurs pensent que cela, c'est pour amoindrir le nombre de futures victimes. Parce qu'officiellement, c'est 1280 qui sont arrivés à Dakar. Et la recherche aujourd'hui avance d'autres chiffres, mais qui ne sont encore que des hypothèses. Et on a l'espoir qu'on va accéder à cette vérité historique. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que, Excellences, Messieurs les Présidents, ces jeunes Africains avaient été arrachés de leur famille, arrachés de leur terroir, propulsés sur des théâtres d'opération où il fallait faire face, en plus de l'ennemi, au froid. Il fallait faire face à l'éloignement familial. N'oublions pas que ce sont des jeunes. Et ils ont résisté. Ils ont donc vécu tout cela avec courage, avec bravoure, mais surtout avec dignité. Alors, et nous pensons que le 80e anniversaire donc, du massacre de Thiaroye, ces jeunes qui arrivent à Thiaroye, auréolés de tout ce passé glorieux, qui n'ont d'autre salaire que le massacre que tout le monde connaît. Et là, on espère que cette année, on va accéder à cette vérité-là pour que ces victimes puissent reposer en paix dans leur tombe. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Merci.
chef de délégation.